Alors, qui est le plus à même de poser un diagnostic vraiment complexe? Un médecin ou bien une intelligence artificielle? C'est une question qui, il n'y a pas si longtemps, semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais aujourd'hui, eh bien, elle est au cœur d'une étude absolument fascinante. La voilà, la question centrale. Pour une maladie rare, compliquée, qui est le plus fiable? Un praticien chevronné ou une IA dernier cri? C'est un peu le match qu'on va décortiquer ensemble. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question avec autant d'urgence? Tout part d'un problème bien réel, un problème mondial. 18 millions, c'est le nombre de professionnels de la santé qui pourraient manquer à l'appel dans le monde d'ici 2030. C'est une projection de l'Organisation mondiale de la santé, un chiffre qui donne le vertige et qui met une pression immense sur nos systèmes de santé. Et le problème, il est encore plus aigu quand on parle des surspécialistes. Vous avez ces experts des cas les plus pointus, essentiels pour les maladies rares et complexes. Eh bien, ils sont de plus en plus difficiles à trouver et à consulter. Prenons un exemple très concret et assez frappant. La cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque grave. Regardez cette carte. Aux États-Unis, plus de la moitié des États n'ont tout simplement aucun centre expert. Le résultat est terrible. On estime que 60% des patients ne sont même pas diagnostiqués. C'est face à ce vide qu'on cherche désespérément des solutions. Et c'est là que la recherche se tourne vers une piste pour le moins innovante, l'intelligence artificielle. Voici AMI. Attention, ce n'est pas une IA généraliste comme on en voit partout. C'est un système qui a été spécifiquement entraîné pour le dialogue médical, pour analyser des données, poser les bonnes questions et raisonner, un peu comme le ferait un vrai clinicien. La grande question que pose l'étude, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'une technologie pareille peut vraiment faire la différence? Peut-elle amener une expertise de pointe là où il n'y en a plus ou pas assez? Pour le savoir, les chercheurs ont mis en place un test grandeur nature, une sorte de confrontation, le test de diagnostic ultime. Le protocole se devait d'être hyper rigoureux. D'abord, on a pris plus de 200 cas cardiologiques réels, bien complexes. Ensuite, on a demandé à des cardiologues généralistes et à AMI de les analyser, chacun de leur côté. Et l'étape clé, bien sûr, c'est que des surspécialistes ont évalué toutes les réponses à l'aveugle, sans jamais savoir si ça venait de l'humain ou de la machine. On a donc un vrai face-à-face. D'un côté, des médecins avec des années d'expérience clinique. De l'autre, la puissance de calcul brut et l'immense base de connaissances d'une IA spécialisée. Le match est lancé. Alors, à l'issue de cette confrontation, quel a été le verdict des experts? Accrochez-vous, parce que les résultats sont plutôt surprenants. Et voilà le premier résultat choc. AMI n'a tout simplement jamais été jugée inférieure au cardiologue. Sur les 10 critères d'évaluation, elle a fait jeu égal sur 5 d'entre eux, et elle a même été préférée par les experts sur les 5 autres, notamment sur la pertinence des tests demandés ou du plan de traitement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi. En fait, leurs approches sont radicalement différentes. AMI est exhaustive, elle ratisse très large, quitte à parfois suggérer des examens qui ne sont pas nécessaires. On appelle ça une erreur de commission. Les cardiologues, eux, s'appuient sur leur expérience, leur intuition pour être plus directs. Le risque, c'est de passer à côté d'une piste, c'est l'erreur d'omission. Comme le disent très bien les auteurs de l'étude, on n'a pas un gagnant et un perdant ici. On a deux approches qui se complètent parfaitement. C'est un peu comme si AMI était un test de dépistage très sensible qui ne laisse rien passer et que le cardiologue était le test de confirmation très spécifique qui va droit au but. Et cette idée de complémentarité, ça ouvre une question encore plus importante. Et si, au lieu de les opposer, on les faisait travailler main dans la main? Et là, la réponse est juste spectaculaire. Quand les cardiologues ont pu jeter un œil à l'analyse d'AMI avant de rendre leur propre diagnostic, leur performance a littéralement explosé. Leur version assistée par l'IA a été jugée meilleure que leur version initiale sur absolument tous les critères. Ce chiffre résume tout, 63,7%. Dans près de 2/3 des cas, le simple fait de lire l'analyse d'IMI a permis aux médecins d'améliorer de manière significative leur propre évaluation. C'est la preuve éclatante que l'IA peut être un assistant incroyablement puissant, pas un remplaçant. D'accord, mais alors concrètement, à quoi ça pourrait ressembler cette collaboration dans la médecine de demain? Projetons-vous dans une situation tirée de l'étude. Un cardiologue a un cas, il voit bien qu'il y a quelque chose, mais il hésite. Les signes ne sont pas assez nets pour envoyer le patient vers un centre surspécialisé, ce qui est souvent un parcours du combattant. Et c'est là que l'assistant IA entre en jeu. AMI regarde les mêmes données, mais elle repère un détail subtil, technique, et le relie immédiatement à un diagnostic très spécifique. En une phrase, elle donne au médecin l'élément qui lui manquait pour être sûr de sa décision. On voit bien le rôle de l'IA ici. C'est un multiplicateur d'expertise. Elle peut proposer une liste plus large de diagnostics possibles, suggérer des examens auxquels le médecin n'aurait peut-être pas pensé, et surtout, elle agit comme un deuxième avis systématique et infatigable. Au final, elle n'enlève rien au jugement du médecin, elle l'augmente.
On en revient donc à notre point de départ, mais on voit les choses différemment. La question, ce n'est peut-être plus l'humain ou la machine, mais plutôt comment l'humain et la machine vont redéfinir ensemble la médecine de précision. L'avenir du diagnostic se trouve très certainement dans cette alliance.